Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, toute bronzée. Ouais, les vacances, c'était bien, les vacances, c'est fini. Wow. Ouh. Alléluia. Je suis trop contente de revenir. Ça m'a manqué. Je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas tourné une vidéo genre dans ce décor et tout, installer mon matériel et tout. Ça m'a manqué je suis partie pendant un mois d'Île-de-France. Ça fait du bien, mais ça fait du bien aussi de revenir. Donc voilà, donc j'étais en vacances. Vous saurez dans pas longtemps où j'étais parce que je vais vous publier le vlog de mes vacances. Et aujourd'hui, donc j'ai demandé un peu aux gens qui me suivent et tout sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien que je fasse. Et en fait, j'ai une idée de faire une story time parce que franchement, ça c'était mes débuts les story time. Mais ça a un peu disparu, on dirait c'est plus trop la mode, mais moi j'aimais trop. Et donc là, la dernière fois, je pensais à un truc et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une story time? Et là, on m'a suggéré d'en faire une, donc j'ai profité. Story time! N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu reçois une notification à chaque fois que je mets une vidéo. Alors, on va commencer. Je vais un peu me rapprocher, comme ça on va parler en intimité. Donc, les histoires. Pourquoi j'étais aussi loin d'ailleurs? J'avais peur que ma tête soit coupée, mais non, elle n'est pas aussi grande que ça. Bon, commençons. Beaucoup de personnes connaissent mon visage depuis plus longtemps que ma chaîne YouTube, etc. Si vous rajoutez des faux cheveux blonds comme ça, genre coiffés de cette manière, mais avec des faux cheveux blonds ici et un piercing dans le nez, d'accord? Certaines personnes vont se rappeler, je vais publier la photo dont je parle. Est-ce que vous avez déjà vu cette fille quelque part? Oui, c'était bien moi. C'est bien moi, ouais. Alors, la première fois, on va dire que j'ai fait le buzz en vie. Non, c'est vrai. Pourquoi je fais un... Non, c'est vrai. Ça avait fait le buzz. Cette vidéo, elle avait trop fait le buzz. C'est un truc de ouf. Je m'y attendais pas du tout. La première fois que j'ai fait le buzz en vidéo, c'était en 2014, je crois. Ou en 2013. Je sais plus. 2014, je pense. C'était en 2014. Et pourquoi? Alors, un jour, je suis partie vivre à New York pendant 3 mois. Et à New York, là-bas, il y avait la mode de Tinder. J'avais une vie bien de débauche. Et comme je connaissais personne là-bas, je me suis dit comment je vais faire et tout pour gérer. Donc, je me suis inscrite sur Tinder. Maintenant, le truc, c'est que Tinder, là-bas, ouais, ça marche de ouf. Donc, le but de Tinder, je ne vous invite pas à y aller. Parce que c'est vraiment, Tinder, c'est une application pour les gens qui cherchent des plans bip. Ah, je crois pas qu'il y a beaucoup de relations longue distance. Non, longue distance. Je crois pas qu'il y a beaucoup de relations longues qui se créent là-bas. Par la grâce de Dieu, je vais pas vous parler d'une relation bip, bien sûr. Seigneur. Et donc, en fait, le but, c'est que, en fait, dans un rayon de plusieurs kilomètres, c'est toi qui choisis, je crois, le nombre de kilomètres que tu veux. Dans ce rayon, en fait, l'application va te proposer des hommes ou des femmes, ça dépend ce que tu cherches, hein. Je crois à ce qui paraît, même maintenant, tu peux chercher des transgenres, des non-identifiés. Vous vous rappelez le mec qui disait « Je ne suis ni un homme ni une femme », il avait dit que sur Tinder, tu pouvais mettre non-genre ou je sais plus quoi. Ok, d'accord. L'application diabolique. Bref. Donc, et après, donc, il y a une personne qui arrive sur ton écran et en fait, soit tu mets match, genre ça veut dire que t'as kiffé. Et en fait, le truc, c'est que toi aussi, tu vas arriver sur sa photo aussi parce que lui-même il va mettre dans un rayon et puis comme tu as mis un match tu vas arriver en fait sur son téléphone et quand lui il va te voir s'il kiffe il met un match, s'il aime pas il zappe. Et le truc c'est que si tu mets un match et qu'il met un match, wouh, matché, ça y est, allez, vous pouvez vous gérer. Voilà, c'est ça le but du jeu en fait. Et donc je suis sur Tinder et tout, voilà, je match pas et tout, je continue ma vie. Et un jour, en fait, il y a un gars qui match. Et ce gars, il était tatoueur. Et comme je voulais me faire tatouer, ça tombait bien. Et en plus, bah, il était mignon. Donc, en plus, il habitait pas très loin de où j'habitais et tout. J'habitais à Brooklyn, Harry. Et genre, le gars et tout. Et puis, vous savez, quand vous voulez faire, le hasard n'existe pas.
Le gars, lui, il venait de Californie, si je me trompe pas, et ça faisait pas longtemps qu'il avait déménagé, et il avait déménagé le jour où moi, j'ai atterri à New York. Donc, ça faisait genre, ouais. Et donc, le gars aussi, il connaissait personne, tu vois, donc c'était bien, parce que je pouvais l'avoir pour moi toute seule, c'était super. Et il y avait moins de chances qu'il me trompe aussi, donc c'est cool. Donc, j'ai fait genre et tout, j'ai cherché une relation, je suis là pendant 3 mois. Ça faisait pas longtemps qu'on était là, donc peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Donc maintenant le gars et tout, on se rencontre et tout. La première fois je crois on est parti au cinéma et tout. Et je faisais genre, grave la go en fait, je faisais grave la fille genre prude genre. Je faisais trop la fille, oui, j'apprends à te connaître. Du mytho en fait. Quand t'es à l'étranger, tu sais que tu peux faire ce que tu veux, donc personne te connaît, donc voilà, tu fais genre. Et donc j'ai fait genre et tout, et le truc c'est que, bah, je crois dès le premier jour, hein, on est sortis ensemble. Donc on est sortis ensemble, on se voyait tout le temps, c'était super, j'avais pas d'amis de toute façon, donc c'était cool. Puis on s'entendait bien, je vais pas dire le contraire, je vais pas faire genre le gay il servait à rien, non, on s'entendait bien et tout, on rigolait bien ensemble et tout. Donc voilà, on est sortis ensemble. Et maintenant un jour, je suis chez moi, je prends mon téléphone, et en fait, je mets des musiques. Et je me rappelle, je mettais des musiques de Booba et tout. Et je me rappelle, je lui dis, viens, je prends mon téléphone et je dis, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille? Et je lui dis, vas-y, répète ça. Et c'était une phrase de Booba. Donc il la répète. Après, je sais plus, on disait quoi et tout. J'écoutais du zouk et tout. Genre, il me regardait en mode, c'est quoi cette musique et tout. Et genre, ça là, ça avait trop plu aux gens de mon Facebook. Les gens ils avaient dit, ah, on est trop mignon. Bah oui, un Américain qui parle français. Oh my God. You know. Et en plus, t'es une Française. Et en plus, tu vis aux States. Et en plus, t'as trouvé un Américain. Oh my God. Elle va avoir la green card, you know. Donc, les gens, ils étaient genre tout émoustillés. Mais ce jour-là, en fait, j'étais en pyjama. Mais sauf que ce jour-là, en fait, on était habillés de la même façon. Genre, sans faire exprès, j'avais un t-shirt blanc. Il avait un t-shirt blanc. Donc, voilà. Mais j'étais pas très mignonne sur la vidéo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que les gens, ils kiffaient. Ils me disaient, oui, mais là, en public, comme ça, à la partage et tout. Je me dis quoi, tu sais quoi, je vais faire une mise en scène sans lui dire. Et je vais nous filmer et tout. Donc, je lui dis, quand il vient et tout, je lui dis, oui, vas-y, viens, habille-toi en noir et tout. Tac, tac, tac. Je me suis mise fraîche pour la vidéo. Comme ça allait avoir, si ça avait de l'impact, j'allais être fraîche dans la vidéo. Donc, vous voyez, tu vois, quand tu veux faire le buzz, il faut quand même prévoir ton buzz. Sinon, parce que si t'es pas très mignonne dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à te critiquer. Donc, tu te dis, je me mets bien. Et sachant que c'était un beau garçon quand même et tout. Donc, je me suis mise bien. Maintenant, on fait la vidéo. Et en fait, ce que j'avais fait, et là, vous allez avoir des flashbacks. Et là, j'en suis sûre, il y en a plein, vous allez dire, ah, mais c'était toi! Ah, c'est pour ça, je me disais, je t'avais déjà vu quelque part. Voilà. Tous ceux qui vont se rappeler de moi à travers cette story time, mettez en commentaire. Et tous ceux qui se rappellent de moi déjà à la base dans cette vidéo, qui se rappellent l'avoir vue, mettez aussi un petit commentaire. Comme ça, je vois le nombre de personnes qui me connaissent en fait depuis longtemps. Et donc, le gars arrive et tout. Donc, je dis, on va faire une vidéo, tu vas parler en français et tout. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, bon, déjà, je suis quelqu'un, je mets pas vraiment des bijoux, tu vois. Donc, à part avant, je mettais vite fait des boucles d'oreilles, mais j'en mets plus aujourd'hui. Parce que je les considère comme des piercings, donc je mets pas de piercing, donc je mets plus de boucles d'oreilles. Mais je me disais, il faut que j'ai une bague, mais comme je mets pas de bijoux, bah, j'avais pas de bague. Donc, j'ai pris un anneau d'une clé, vous savez, les porte-clés, j'ai pris ça. Et en fait, j'ai fait une mise en scène, quand il est arrivé et tout, je lui fais parler, je lui dis, tiens, tu vas répéter quelque chose. Je lui dis, Tracy, tu es la femme de ma vie, veux-tu m'épouser? Donc en fait lui il répond, genre mais il galère, à chaque fois je lui dis un mot, il répète un mot et tout. Je lui fais dire je t'aime et là il me fait ouais, non on se disait pas je t'aime, on n'était pas amoureux. Donc il me dit hey, il capte en fait que là je suis en train de lui faire dire des trucs et donc il me dit hey, moi je dis pas ça et genre après je lui dis veux-tu m'épouser? Et genre il me dit veux-tu m'épouser? Et moi je fais my God! Et je lui fais des bisous. Et genre, lui, il était là en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit de dire et tout? Et là, je prends l'anneau. Je le mets dans ma main et je fais, yes, yes, yes. Et il me dit, non, 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 non. Je dis, non, 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 et tout. Et de là, moi, je publie ça sur Facebook. Genre, je trouve la vidéo grave mignonne et tout. Je me dis, tranquille, je vais avoir 100 j'aime, tu vois, au calme, tu vois. Quoi? 100 j'aime? Quoi? Et j'ai pas compris ce qu'il s'est passé.
Alors là, vraiment, les Françaises, vous êtes dans un délire. Dès qu'on vous met un Américain, ça y est, oh, le gars, il était beau, mais c'était pas genre The gars non plus, tu vois. Euh, L'ego, elles m'ont vu, comme vous voyez les gens qui aiment bien fantasmer sur la vie des autres, ils se sont imaginés genre l'histoire d'amour qui dure depuis des années, que genre on allait se marier, je sais pas quoi. Oh, ils sont trop beaux, voilà, chance, elle a réalisé mon rêve, elle va épouser un Américain. Ouais, en plus, vas-y, elle vit là-bas et tout. On a commencé à m'envoyer des messages. Salut, moi aussi j'aimerais bien vivre aux États-Unis. Comment on fait? Je vivais même pas là-bas, je suis partie en mode touristique. Je suis partie avec un visa touriste. Les gens me disaient, oui, en plus je vois tes maquilleuses, ça veut dire que tu as fait tes études là-bas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens, ils ont commencé je l'avais mis en public, la vidéo juste ce soir même. Elle a été partagée, je crois, au moins une centaine de fois. Ça a continué, ça a continué, ça a continué. Jusqu'à maintenant, vous savez, vous connaissez les pages Facebook, les couples rebeux renois, les couples métis, les couples de noirs, les plus beaux. Non, 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 voilà. Ils ont commencé à prendre ma vidéo, la partager. Ça veut dire tous les jours, il y avait des gens qui m'envoyaient, Tracy, regardez là. Tracy, regardez là, je vous assure que si je prenais toutes les vidéos qui ont été partagées, tout le nombre de vues, j'en suis sûre que j'ai fait 1 million de vues. Et là, je me suis dit, pourquoi je l'avais pas mis sur YouTube? J'aurais été riche. Ah, dégoûtant. Ah, j'étais trop dégoûtée. La vidéo, elle a buzzé de malade. Sauf que, moi, quand je l'ai partagée, c'était à quelques jours de mon retour en France. Ça... Vous savez que quand moi on m'envoyait des messages, moi j'étais chez moi en Lorraine, frère. J'étais plus du tout aux States. Et j'étais même plus avec lui. J'étais même plus avec lui. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. J'étais même plus avec lui. Je crois même 3-4 jours après. J'étais avec un autre gars. Après je suis revenue avec lui. Genre, n'importe quoi, Jésus. Donc les gens en fait ils s'inventaient une vie par rapport à ma vie, mais c'était totalement faux. Je n'étais plus avec, on ne vivait pas une grande histoire d'amour. C'était une mise en scène en plus. Bien sûr, hein, il fallait se faire plein de bisous et tout, c'est normal pour que la vidéo soit mignonne. Mais genre on n'était pas amoureux. Genre on était peut-être attachés l'un à l'autre, mais on n'était pas du tout amoureux en fait. Et le truc c'est que voilà, j'ai fait ma vie avec lui pendant 3 mois, enfin 2 mois et demi, je sais plus. Maintenant, je suis rentrée et tout. On a gardé contact, mais le gars, il voulait à tout prix que je revienne. Et en fait, lui, il a pas du tout kiffé New York, il trouvait pas un taf qu'il kiffe et tout. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré en Californie. Donc il est rentré en Californie et il me disait vas-y Tracy viens vivre avec moi en Californie et tout. Et moi je commençais par la grâce de Dieu, praise the Lord, merci Seigneur, parce que si maintenant Dieu n'était pas rentré dans ma vie, oui donc c'est en 2014 que j'ai donné ma vie à Jésus, en 2015, je me rappellerai toujours, j'étais revenue vivre à Paris et il me disait ouais reviens et tout. Et je me rappelle je disais à ma coloc ouais je sais pas et tout, elle me disait mais vas-y tu vas avoir les papiers, tu vas l'épouser et tout, mais sauf que lui il me parlait pas de mariage. Quand je disais non mais moi si je reviens c'est le mariage et tout, vu que je commençais à chercher Dieu et il me disait tes histoires de chrétiens je sais pas quoi, moi je suis pas chrétien, vas-y histoire de mariage oui on se mariera après et tout, non, non, jusqu'à je me rappelle parce que lui c'était un gars des Bahamas et République Dominicaine je crois, je sais plus, enfin Bahamas c'est sûr et une autre île, et il me disait ouais on fera notre mariage là-bas. Et j'imaginais inviter ma famille faire un mariage sur la plage comme les Américains et tout. J'avais grave imaginé mon bail, sauf qu'en fait je l'aimais pas. Et je me disais, je me rappelle, je parlais même avec ma soeur, je me disais ouais j'aimerais bien aller là-bas et tout, c'est bien, c'est une bonne opportunité, mais genre ouais je suis pas amoureuse. Et puis imagine le gars on s'embrouille ou je sais pas quoi, genre il me met à la rue et tout. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais commencé à chercher pour aller travailler genre à Euro Disney, enfin Euro Disney, Walt Disney, pas Euro Disney, à Walt Disney. Et genre tu pouvais en tant que française demander et tout, te postuler tout ça, après t'avais un visa travailleur et tout, tu pouvais partir je crois 2 ans. Donc comme ça je me suis dit, et en plus t'avais un studio ou je sais plus trop, ou une colocation je sais plus trop, et donc ça fait que bah tu pouvais vivre là-bas pendant 2 ans, et après bah voilà, si au bout de 2 ans ça serait bien passé, je l'aurais épousé ou pas, j'en sais rien, parce que est-ce qu'il voulait vraiment se marier avec moi, j'en sais rien, mais en tout cas il était déter, il me saoulait et tout, on s'appelait et tout, il me disait oui vas-y reviens et tout.
Maintenant, le truc, c'est que Dieu m'a sauvé avant que j'y aille, heureusement, parce que j'en suis sûre que c'était un plan bourbier. Moi-même, je le sentais pas, en fait, dans mon cœur. Je savais que c'était pas bien, mais vous savez, quand vous avez envie, genre, d'aller. Genre, déjà, New York, moi, j'ai pas du tout kiffé, hein. Ouais, New York pour une semaine. N'allez jamais plus de 10 jours à New York. Il y a rien à faire. Au bout d'un moment, vous aurez tout fait, vous aurez tout vu. New York, c'est petit, tu peux le faire en une journée, marcher le long en large, du nord au sud, s'il te plaît. Voilà, tu vois, il y a des attractions à faire, ouais, ok, mais il y a des... Oh, déjà, ça coûte grave cher. Et voilà, mais en fait, quand tu dépasses 10 jours, il n'y a plus rien à faire à New York, en fait. Je sais pas, Paris, c'est plus attractif, en fait. Donc voilà, et en plus, New York, c'est pas du tout les States comme à la télé, hein. Les gars, ils mettent des baggy avec des débardeurs XXL et des Air Force. Genre, moi, je me rappelle à l'époque, que j'étais là-bas, genre, je mettais des crop tops avec des leggings. Genre, tout le monde était choqué dans la rue parce que là-bas, les gens s'habillent mal. Ils s'habillent bien juste pour aller en boîte. Les filles, elles se coiffent pas, elles en ont rien à cirer, juste pour aller en boîte, elles vont mettre une lace wig. Donc, en fait, en vrai, c'est vraiment faux, en fait, ce qu'on voit à la télé. En tout cas, pour New York, c'est fake. Miami et tout, oui, c'est comme ça, genre l'apparence et tout, mais New York, c'est pas du tout ça, c'est vraiment ghetto. Comme les films de Carrie, là, où on est dans le ghetto et tout, ben voilà, les gens, ils sont habillés comme ça. Donc ça fait que pour eux j'étais trop stylée. Je me rappelle j'avais galéré à acheter des habits là-bas, même des paires de baskets. Je voyais pas trop la différence avec nos paires de chez nous et tout. Donc ouais, j'étais grave déçue. Franchement, si c'était à refaire, je repartirais pas là-bas. En tout cas, pas autant de temps. Mais bon, moi c'était une expérience de vie. Et donc lui, il avait pas kiffé, il était rentré et tout. Et en fait, le truc, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, donc j'y suis jamais allée. Et puis après, je me suis convertie, donc je lui ai dit et tout. Et un jour, je vais sur Instagram et tout, et je vois un enfant. L'enfant, il était déjà un peu grand. Et l'enfant, il me ressemblait de malade. Donc je viens, je lui ai dit, t'as eu un bébé? Il me dit oui. Je dis, là, à quel âge ton enfant? Je sais plus, il avait plusieurs mois. Sauf que à quel moment tu l'as fait l'enfant? Parce que si on fait le décompte et qu'on arrive à 1 an et demi, il y a 1 an et demi ou 1 an, je sais plus, il me saoulait pour venir vivre avec lui en fait. Donc ça veut dire que quand il me disait viens, je sais pas si il le faisait pour dire ouais vas-y je te kiffe pour rigoler, mais il me l'a dit plein de fois. Et ça a duré des mois. Mais sauf que le mec en vrai, il avait une copine ou il avait un bail qu'il a enceinté et genre il voulait me faire venir. Donc ça veut dire quoi? J'allais venir, j'allais habiter là-bas. Super chouette, extra cool, alléluia, c'est beau, c'est rose. Et un jour, il leur est débarqué avec un bébé. Ouais, vas-y, je te présente et tout. Quand t'étais en France et tout, je suis sortie avec une fille. Je l'ai mis enceinte. Je te l'ai pas dit, voilà. J'ai dit, mais, je lui ai dit, mais attends, l'enfant, tu l'as fait quand et tout? Le gars, il a bégayé. Et là, je me suis dit, ah ouais. Donc, vous voyez l'histoire magnifique, hein, que vous voyez sur les réseaux sociaux, elle n'était pas si belle que ça. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux. On vous montre ce qu'on veut. On vous dit ce qu'on veut. Là, ce que je raconte, j'allais pas le raconter le jour J. J'allais jamais même prophétiser qu'il allait se passer ça. Mais pourtant, le gars, voilà, il m'a sorti des belles choses et tout. Mais au final, il a fait un enfant et j'étais même pas au courant. C'était dans la période où on me disait de venir vivre avec lui. Donc vous voyez, arrêtez de regarder l'image que les gens veulent donner. Tant que vous connaissez pas les gens vraiment dans l'intimité, ne jugez pas une histoire de waouh, c'est trop beau, waouh, elle a de la chance, j'avais aucune chance, hein. Je suis sortie avec un gars qui parlait anglais, j'allais dire américain, qui parlait anglais, voilà, c'est tout, hein. Il s'est juste passé ça. À Londres aussi, j'étais sortie avec des garçons aussi qui parlaient anglais, hein. Mais voilà, comme c'est États-Unis, ça fait grave frais. Les States, c'est pas du tout ce que vous croyez. Là-bas, tu te pètes la jambe. On vérifie d'abord si tu as l'argent pour les soins avant de te prendre. Donc voilà, c'est pas du tout ce que vous croyez. Après, si vous y allez pour avoir un taf de ouf ou pour monter un business et vous êtes sûr que le business va marcher, pourquoi pas. Mais sinon, les États-Unis, c'est pas du tout le bon plan. Tu vas pas vivre aux States pour devenir vendeur chez Foot Locker. Parce que les gens là-bas, moi je me rappelle, j'avais un autre gars, ouais, j'en ai eu 4 je crois là-bas, voilà, en 3 mois, ouais, super, chouette, hein. Ah, n'importe quoi, bref, mais je suis sortie avec 2, donc vous voyez, les 2 autres, voilà, mais en tout cas, lui, il vivait dans un ghetto, franchement, dans un petit appart avec sa mère et tout, le truc vraiment délabré, endroit délabré, tout, vraiment le ghetto, et le gars, il cumulait enfin, il avait son taf de serveur et dès qu'il pouvait remplacer quelqu'un, il le remplaçait parce que elle là-bas, c'est cher à mort.
dehors. Donc ça veut dire que tu es obligé d'avoir des tafs de ouf pour survivre. Sinon, c'est chaud. Et je me rappelle, il travaillait 7 jours sur 7. C'était un truc de ouf. Je comprenais pas le mec comment il faisait en fait. Et donc voilà. Franchement, les États-Unis, c'est pas aussi beau qu'on croit. Aller en vacances et tout, mais franchement. Non, franchement, les Français, on est des BG, filles et garçons, je vous assure. Ça, c'est vraiment, vous voyez les gens d'Instagram des États-Unis, il y en a un, il habite là, aux States, l'autre, il habite là, l'autre, il habite là, et l'autre, il habite là. En plus, la plupart des beaux gosses sur Instagram, c'est des gays. Donc, bref, oui, 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 les filles. Donc, tout ça pour dire que merci Seigneur, le Seigneur m'a sauvé avant que je commette cette erreur. Et voilà, sinon c'est un gentil garçon, des fois je parle avec lui hein, de temps en temps, salut ça va, oui et toi, voilà. Mais rien de spécial, hein. Il fait sa vie, je fais ma vie, il est très très loin de Dieu, il déteste quand je parle de Dieu, c'est un truc de ouf, donc voilà, on n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre du tout, on n'allait pas du tout dans la même direction. Même si j'ai commencé à faire mes bêtises, bah vous voyez que le Seigneur ne s'est pas arrêté sur les bêtises que j'étais en train de faire, etc. Et quelques mois plus tard, bah il me sauvait et même lui il a pas dû capter l'histoire, il a pas dû comprendre ce qui s'est passé, c'est totalement normal. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas à mon Instagram, mon Snapchat. Vous ne me connaissez pas, donc vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie et dans la vie des gens. Une photo, vous savez, hein, je peux être là en mode... et tout d'un coup faire... et être comme ça, en fait. C'est... voilà, tu vois, c'est juste... voilà, je peux faire une photo avec mon iPhone X, sauf que vous savez pas comment je l'ai obtenu. Il y a des filles, elles se prostituent pour obtenir l'iPhone X. Il y a des gens, ils ont bossé tout l'été, ils se sont privés pour pouvoir payer un iPhone X. Il y en a, leurs parents leur ont payé. Il y en a, leurs mecs, elles leur ont payé, ok. Mais il y a des gens, voilà, il y a des gens qui se sont endettés juste pour avoir le dernier iPhone, vous voyez. Donc il faut vraiment pas être là en train de regarder les gens. Waouh, magnifique, non, 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 c'est pas comme ça. Les gens ne sont pas aussi beaux que ce qu'on peut croire, ne vivent pas la vie d'Aloca qu'on peut croire. Et puis il y a plein de gens qui achètent des choses et qui vont les revendre, les redonner au magasin après avoir fait des photos sur Instagram. Arrêtez de croire, et la plupart des youtubeurs ils vous font croire que genre ils vivent de YouTube. C'est pas vrai, ils vous montrent juste pas quand ils vont travailler. Donc voilà, moi je travaille, hein. Je travaille, je travaille. Un jour je travaillerai peut-être plus parce que j'aurai tellement de propositions de placement de produits, j'en sais rien, tu vois, peut-être hein, ou peut-être pas. Donc voilà, tu vois. Enfin bref, bisous bisous, soyez bénis. Attendez, je suis revenue, j'ai oublié de vous dire un truc trop important. Faites attention quand vous publiez des choses sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque on vole votre vidéo, comme les gens aiment bien faire, au lieu de partager ta vidéo, ils vont voler ta vidéo, la publier sur leur compte, comme ça fait un buzz sur leur compte, sur ta tête. Parce que quand tu mets un truc sur internet, malheureusement, eh ben il appartient à tout le monde. Moi, je donne ma vie à Jésus. Ah, il manque deux choses que je vous ai pas racontées. Donc moi, je donne ma vie à Jésus et tout. Maintenant, je veux que cette vidéo, elle disparaisse. Et le truc, c'est que cette vidéo, sur un an, elle faisait des buzz. Elle disparaissait, genre on n'en parlait plus. Et au bout de 4 mois, 3 mois, bim, un autre compte le publiait, le feu. Et je me rappellerai toujours que carrément, même quand j'étais en Christ, une fois, un Instagram m'a publié ma vidéo. J'ai dit non, là c'est trop. J'ai dû aller sur chaque compte, supplier l'administrateur, je t'en supplie. Je sais la vidéo a beaucoup de vues et tout, mais regarde, aujourd'hui je suis une sœur en Christ, non, maman, demain j'aimerais pas que mon futur mari tombe sur cette vidéo et puis quand j'aurai des enfants, non, non, heureusement par la grâce de Dieu, j'ai rien fait de grave dans la vidéo. Mais bon, mon père avait vu la vidéo aussi. Mais, j'avais rien fait, Seigneur, j'avais rien fait de grave dans cette vidéo, heureusement, mais... Le truc, c'est qu'elle tournait tout le temps. Ça veut dire que même moi qui l'avais supprimée de mon compte, elle était encore sur des comptes. Et les gens, ils me publiaient. Ils me publiaient mon nom, ils me marquaient sur la vidéo. Et puis j'étais là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez supprimer la vidéo et tout. Par la grâce de Dieu, comme je parlais du Seigneur, les gens, ils avaient pitié. Ils supprimaient, ils étaient dégoûtés, mais ils supprimaient la vidéo et tout. Mais c'était trop chiant. Mais le truc que je vous ai pas raconté, c'est qu'une fois, je sors avec un garçon à Paris. Le gars et tout, on se voit, nanan, on passe la journée ensemble. Tout se passe bien. Jusqu'à un moment, on attend mon train, et genre il me regarde, et il fait « Oh !»
Genre, limite, il me pousse. Il me dit, c'est bon. Oh non, alors là, non, 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 ça craint, non. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, c'est bon. Oh non, je sais d'où je te connais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je dis, ce gars-là, c'est mon frère en Christ, par la grâce de Dieu. Et il me dit, mais non, mais toutes mes sœurs et mes cousines, même ma mère, elle l'a vu. Et je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, ta vidéo, c'est toi là qui embrasse l'américain et tout. Mes cousines, elles m'ont pris la tête avec cette vidéo et tout. Même ma mère, elle vous a vu et tout. Genre, tout le monde vous trouvait mignon et tout. Et là, j'ai vu mon plan s'écrouler. Et je me suis dit, mais le gars, il va me larguer. Il va dire, moi, je suis pas dans ça. J'ai pas envie qu'on me dise, ta meuf, c'est pas là. Je me suis dit, le gars, il va me tège. Il va me tège. Bah, il était un peu choqué. Il a quand même continué à sortir avec moi, mais je pense que il avait souvent cette image dans la tête du genre, c'est quand même la meuf de l'autre, quoi. Mais le fait d'avoir vu, et sachant que toute la France a vu, voilà, et je me rappelle même une fois en colonie de vacances, j'arrive et tout, colonie de vacances et tout, avec des enfants de Paname et tout. C'est pas, il y a une petite, elle vient me voir le premier jour. Et elle me dit, c'est pas toi dans la vidéo et tout, avec un Américain et tout. Et là, je dis, ouais, c'est moi. Oh là 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 là, la petite, elle a dit, elle est dans une vidéo avec un gars, le gars, il est trop beau, la chance, vas-y, monte la vidéo. Moi, j'allais pas leur montrer, tu vois, parce qu'après, j'allais avoir des problèmes. Jusqu'à là-bas, là, les petits, ils m'avaient vu et tout. Ah, Dieu, 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 vraiment, vraiment. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le buzz, c'est sur mon témoignage. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, voilà, vas-y, je m'en vais là. J'avais juste oublié de vous dire tout ça. Allez, ciao.